Selon leur propre livre sacré, le temple fut construit par les Phéniciens dans le style des temples syro-palestiniens. Bienvenue dans ce nouvel épisode, La Palestine, l'histoire cachée. Après les campagnes militaires de Josué, la guerre a laissé place à la paix. Les Hébreux se sont intégrés à la population locale, les Cananéens. Ces derniers avaient réussi à fonder une civilisation très avancée en Palestine. Les Hébreux, qui n'étaient que des Bédouins nomades, avaient besoin de leur savoir-faire. Vers 1000 avant Jésus-Christ, c'est vers un autre ennemi que les Hébreux vont diriger leur campagne militaire, les Philistins. La Bible les présente comme les ennemis mortels des Hébreux. Des luttes acharnées s'engagent avec des épisodes qui sont restés célèbres, tels que le combat de David contre Goliath ou l'histoire de Samson et Dalila, considérée peu fiable par les historiens. Comme avec Josué abordé au précédent épisode, d'autres versets viennent faire l'éloge des exterminations sacrées. Prenons l'exemple avec les Amaliques. Dans le livre de Samuel, on lit « Va, frappe Amalek, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. » Cela ne vous rappelle rien ? Les déclarations d'officiers, de soldats de l'armée génocidaire, le rêve de responsables politiques d'un gouvernement extrémiste terroriste. Bref, ces luttes ont contribué à forger une identité israélite et un pouvoir monarchique stable et fort. David vainquit les Philistins et choisit Jérusalem comme centre de son royaume. Son fils et successeur Salomon met en place un vaste programme d'urbanisation de la ville. Il fait ériger un temple à l'intérieur de son palais. Sauf que les Hébreux étaient un peuple nomade et n'avaient pas de tradition architecturale. Ils avaient découvert la civilisation urbaine grâce aux Arabes cananéens. Selon leur propre livre sacré, le temple fut construit par les Phéniciens dans le style des temples syro-palestiniens. David et Salomon créent une société pluraliste où Hébreux, Cananéens et Philistins vivaient en harmonie. Et cela contredit l'idée et la propagande qui veulent faire croire que la Palestine était une terre exclusive pour les fils d'Israël. Prochain épisode, la destruction du temple et la déportation des Juifs à Babylone. À très bientôt.